Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu cette rencontre par disciple interposé entre Jean et Jésus. Chapitre 11, je lis les versets 2 à 6. Bon. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » La tradition chrétienne a fait de Jean, le baptiseur, la figure du prophète ultime et aussi du croyant sans concession. Celui qui renonce à tout pour ouvrir le chemin du salut. Et dans les récits des évangiles, Jean, vous l'avez perçu sans doute, c'est le croyant absolu. Celui qui, d'ailleurs, dès le ventre de sa mère, frémit de joie dans la présence de Jésus qui est encore dans le ventre de sa maman. Il y a quelque chose qui se passe. Jean, c'est aussi le prédicateur radical qui, souvenez-vous, reconnaît en Jésus, au Jourdain, l'envoyé, l'agneau, le Fils de Dieu. Dans l'évangile de Jean, ce sont les termes que Jean emploie à propos de celui qui vient à lui. Et le récit que nous venons de lire ne colle pas avec ce portrait. On y découvre un Jean-Baptiste emprisonné et plein de questions. On peut remettre le texte biblique, s'il vous plaît ? Jean ne frémit plus de joie, là. Il ne confesse plus. Il n'annonce plus. Il questionne. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? On est loin ici du « moi j'ai vu, j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu ». Jean, évangile de Jean, chapitre 1. On n'aime pas beaucoup que nos leaders spirituels aient des coups de mou. On n'aime pas beaucoup qu'ils ne soient plus ces rochers spirituels, inébranlables. Que nos leaders spirituels soient accessibles au doute, on n'aime pas ça. À la fatigue, à l'erreur. Et alors, quand ça arrive, il y a toutes sortes de réactions, mais on cherche souvent des explications pour sauver la face. Et c'est Jean Calvin, le grand réformateur, qui essaye de sauver la face du Baptiste. Selon lui, selon Calvin, Jean-Baptiste, au fond de sa prison, en fait, n'a pas le moindre doute, n'a pas la moindre perplexité à l'égard de Jésus. Sa foi reste inébranlable. Jean-Baptiste est simplement prévoyant. Il sait que ses disciples vont bientôt se retrouver seuls, sans guide spirituel. Alors il les envoie à Jésus avec une question un peu prétexte, sachant par avance que dans la présence de Jésus, la présence du Fils de Dieu, ils verront la lumière du salut et se convertiront. Donc on pourrait dire, d'après Calvin, que Jean-Baptiste fait preuve d'une sainte ruse, l'expression employée, d'une habileté spirituelle. Voilà.
pédagogie spirituelle, si vous préférez. Mais dans le texte, rien n'appuie cette lecture. Et si Jean le Baptiste, le super prophète de Dieu, a la parole tranchante comme l'épée, et si l'homme de Dieu au visage d'ange, selon Léonard de Vinci, non, s'il te plaît, c'est avant. Je peux reprendre la main, s'il te plaît, sur le... Oui, merci. Hop. Regardez, je l'avais ici. Voilà. Bon, ça marche pas. Alors, je remets mon sort entre tes mains, Julien. Juste le visage d'ange de Jean-Baptiste. Est-ce que ce visage d'ange, en cet instant d'emprisonnement et de questionnement, n'est-il pas finalement ravagé par le doute? Et c'est le Caravage qui donne un autre visage du Baptiste. Ah, tu peux le montrer. Un Baptiste plus anxieux quand même, hein, à droite, c'est ça. Vous savez, les artistes peintres sont comme nous, mais avec une hypersensibilité aux choses. Ils sont comme nous des interprètes de la vie et des textes. Léonard de Vinci, le Caravage, peigne Jean-Baptiste dans des postures sensiblement différentes. Jean le Baptiste, mis sous les verrous par Hérode, a du temps pour repasser dans son cœur toute son histoire, son appel au désert, à prêcher aux foules désespérées, cette imminence du règne de Dieu qui arrive. Et sa rencontre avec Jésus au bord du Jourdain, illuminé de paroles et de grâce. Oui, Jean repasse tout cela dans son cœur, mais si tout cela n'était pas encore l'accomplissement, pas encore la venue du monde nouveau, si c'était seulement une étape de plus dans le déroulement du salut. Parce que, oui, du temps a passé depuis le moment où il baptisait au Jourdain. Et il faut bien le reconnaître, l'imminence se fait un peu longue. Il se fait tard. Il faut dire que il faut quand même reconnaître que Jésus ne se conduit pas comme un Messie. C'est un peu ce qui explique le questionnement de Jean. Sa parole, vous l'avez lu dans les évangiles, est souvent confidentielle. Quelques-uns, un petit groupe de disciples, des individus, quelquefois les foules. On peut dire que sa campagne messianique manque d'éclat et manque d'action. Il passe son temps en Galilée. Déjà, c'est pas bon ça. C'est le coin le plus paumé d'Israël. Ça manque d'éclat et de reconnaissance. Les affaires importantes se jouent à Jérusalem et au Temple, pas à Nazareth ou à Capharnaüm. Et en plus, Jésus ne mène pas une vie exemplaire. Et ça, c'est embêtant. Une vie exemplaire dans l'esprit de Jean, une vie d'ascète, de renoncement. Au contraire, on le voit manger et boire avec des gens douteux. Il fréquente des infréquentables du point de vue de la loi, des païens. Il discute avec des femmes, enfin, il fait des choses bizarres. Au lieu de prêcher la repentance, au lieu de menacer les foules du jugement divin pour obtenir des conversions de masse, il pardonne. Il s'émerveille de la foi de simples gens qui s'approchent de lui. Il place le plus clair de son temps dans des entretiens individuels
avec des gens qui n'ont aucune valeur, des exclus, des malades, et qui n'ont bien sûr aucune influence politique. Au lieu de s'adresser aux foules et de créer un climat apocalyptique et même insurrectionnel. Non, Jésus n'est pas le Messie type. Moi, je crois que Jean est perdu au fond de sa prison. Jean est en pleine désillusion. Ce Jésus n'est peut-être pas celui qu'il pensait. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Et j'aimerais qu'on en vienne à la réponse de Jésus, qui va être très éclairante, je l'espère, pour notre foi aujourd'hui. Pour commencer, Jésus cite la Bible. Il va combiner 3 prophéties d'Ésaïe, chapitres 61, 35, 26, qui parlent des aveugles qui voient, des sourds qui entendent à nouveau, des lépreux et des morts qui ressuscitent. J'aimerais qu'on lise ensemble les quelques versets d'Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Je lis la prophétie originale. Le souffle du Seigneur, Dieu, est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction, il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance, consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Le deuxième texte se trouve en Ésaïe 35, 2 versets également. Dites à ceux qui ont dont le cœur palpite, soyez forts, n'ayez pas peur, il est là votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront dessillés, les oreilles des sourds s'ouvriront, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet poussera des cris de joie. Et enfin, un verset dans le chapitre 26, où nous lisons ceci, cette annonce, « Mon peuple, tes morts revivront. Ils se remettront debout. Ceux qui sont couchés dans la poussière se réveilleront et crieront de joie. Le Seigneur t'enverra une rosée de lumière, et grâce à elle, la terre fera revivre les morts. » Ça, c'est la promesse de la résurrection. Est-ce que vous avez remarqué quelques différences entre la citation que Jésus fait d'Ésaïe et les prophéties originales ? Quelque chose qui vous a frappé, non ? Eh bien, on peut envoyer la première diapo, là. Curieusement, Jésus a oublié, en jaune, la délivrance des prisonniers. Pas un mot. Mais Jean est en prison. Et il sait qu'il n'en sortira pas. Est-ce qu'il y a là un soin pastoral pour ménager Jean ? Je ne sais pas. Je pose la question. Je vois qu'il y a simplement cet oubli volontaire, sans doute, de Jésus, de ne pas parler de la libération des prisonniers. Ensuite, on a la diapo suivante. Et vous allez voir que Jésus évite aussi toutes les paroles de la prophétie d'Ésaïe qui parlent de vengeance et de jugement de Dieu. Il écarte les paroles menaçantes pour ne garder que les paroles de grâce. Tu peux aussi passer la diapo suivante. Ce qu'est en train de faire Jésus, il renvoie Jean aux Écritures. Mais il l'invite à les relire, ces Écritures, avec discernement, avec intelligence. Jésus en extrait l'essentiel, la parole éternelle. Et il laisse les autres paroles qui n'aident pas beaucoup à comprendre la véritable volonté de Dieu, il les laisse de côté. C'est comme si si Jésus disait à Jean, eh bien oui, je coche toutes les cases messianiques, Jean. Je suis
le programme annoncé par les Écritures. Le problème, c'est que ce programme, tu n'y comprends rien. Le Messie ne vient pas manifester le salut de Dieu par la puissance, par la force, par la menace, par la contrainte, mais par l'amour et la grâce de Dieu pour le monde. Jean, il faut que tu changes tes lunettes pour comprendre les Écritures. Détache-toi de la lettre, ouvre-toi à l'esprit des Écritures. Oui, les aveugles, la deuxième chose que, après avoir cité les Écritures, la deuxième chose que Jésus va répondre à Jean, c'est que, oui, les aveugles retrouvent la vue, les lépreux, les boiteux guérissent, et les morts reviennent à la vie. Nous n'avons pas qu'une espérance livresque. Les faits sont là, autour de Jésus. Il les invite à regarder, à entendre. Ces gens-là sont guéris réellement. Ils sont relevés. Jean, ouvre les yeux, regarde. Voyez qu'à côté du témoignage des Écritures, il faut le témoignage des actes. Il faut des faits. Notre christianisme n'est pas une douce illusion, un gentil message, finalement qui ne serait qu'un opium du peuple. L'Évangile, c'est une réalité qui bouleverse et transforme le monde. C'est une réalité qui infléchit des destinées et qui rend possible l'impossible. Le Christ fait du neuf dans nos vies, sœurs et frères, concrètement. Le croyons-nous? Le voyons-nous? Le vivons-nous? La troisième chose que Jésus va faire, après avoir cité les Écritures et avoir interpellé les disciples de Jean sur les faits qui se passent à la suite du passage de Jésus, il va s'adresser aux disciples de Jean. Parce que, aux yeux de Jésus, ces disciples de Jean ne sont pas que des pigeons voyageurs entre lui et le prophète incarcéré. Jésus leur dit: allez et annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez. Jésus fait de ces simples émissaires des témoins. Il les invite à regarder, à écouter, à faire marcher leur intelligence. Les témoins de Jésus ne sont pas des caisses enregistreuses de versets bibliques qu'il faudrait débiter à la lettre pour obtenir la conversion des gens massive, s'il vous plaît, si possible. Le témoin doit devenir acteur du salut de Dieu. Le texte biblique ne suffit pas. Les miracles ne suffisent pas. Il faut que nous devenions nous-mêmes participants du salut. Certains disent des passeurs. Alors c'est très poétique, très joli. Jésus fait des disciples de Jean ici des témoins porteurs du salut. Par tous les pores de leur peau, ils vont en témoigner. Cet entretien de Jésus avec les disciples de Jean nous interpelle, sœurs et frères. Qu'est-ce qui fait mon christianisme? Qu'est-ce qui définit aujourd'hui ma place de disciple, de témoin du Christ? Est-ce parce que j'ai un jour professé ma foi au bord de mon Jourdain personnel? Le jour de mon baptême, par exemple. Oui, j'ai bien affirmé que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, comme Jean l'avait fait en son temps. Et c'est une chose magnifique.
Mais qu'est-ce que cela a réellement changé dans ma vie? Suis-je devenu témoin de cela? Là est la question. Suis-je resté au contraire planté sur mes convictions professantes, protestantes, évangéliques, mes déclarations apprises une fois pour toutes, mes vérités immobiles sur Dieu, Jésus, la Bible, l'Église? Cette posture droit dans ses bottes, si elle sécurise un moment, augure de moments difficiles et des moments de solitude que l'on ne savoura pas toujours à soi-même et qui peuvent nous faire passer à côté de l'essentiel. C'est l'expérience de Jean. C'est ce qu'il a ressenti. Et puis, qu'il a exprimé avec une honnêteté et une humilité que je lui envie, du fond de sa prison, cette prison aussi physique que intérieure, et que l'on peut appeler le doute. Le doute, c'est le passage douloureux, l'épreuve quelquefois nécessaire vers le renouveau, vers le réveil de la foi. C'est un chemin qui nous fait passer du statut de professant, sachant, à celui de témoin vivant. Et le doute, nous le dépasserons en suivant la triple recommandation de Jésus. Premièrement, replongeons-nous dans les Écritures de façon libre, inspirée, intelligente. Deuxièmement, regardons, accueillons les miracles de Dieu que cette parole qui est Christ réalise en nous et autour de nous. Il y a des changements réels et profonds dans nos cœurs. Nos cœurs de boiteux et nos cœurs d'aveugles s'affermissent et se remplissent de joie. C'est une réalité. Troisièmement, vivre une conversion, c'est-à-dire une nouvelle naissance intérieure, même après 40 ans de vie chrétienne. Passer à chaque fois que ce sera nécessaire, du doute à la foi, de la mort à la vie, et nous remettre en marche comme des témoins vivants du Christ. Jésus est celui qui se donne et aussi celui qui s'échappe en même temps, celui qui parle et celui qui questionne, celui qui envoie toujours. Et il dira, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et je terminerai avec cette parole, oui, heureux serons-nous si nous choisissons d'abandonner nos vies à la grâce de Dieu et d'en devenir les témoins. Amen.